Élu, écoute attentivement maintenant. Ce que tu vas entendre n'est pas le fruit du hasard. C'est une interruption divine. Le ciel s'est arrêté pour toi. La salle du trône est toute oui. Ne passe pas trop vite à côté de cet instant. Ne le prends pas à la légère. Ton nom résonne en ce moment même devant le Père, porté par une vague d'intentions célestes. Ne brusque pas ce moment. Ne le survole pas. Ne le minimise pas, car le ciel entier se penche vers toi. Le même Dieu qui a dit à Moïse, « Ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. » Exode chapitre 33 verset 14. Et le Dieu qui t'entoure précisément là, maintenant, quelque chose que tu as fait ce matin l'a atteint, et il veut que tu comprennes pourquoi. Il y a des gestes que personne ne voit, des décisions que personne n'applaudit, des actes d'obéissance qui ne seront jamais remarqués par des yeux humains, des sacrifices que tu portes en silence, de petites marques de foi que tu juges presque insignifiantes. Mais le ciel, lui, voit tout. Le ciel enregistre ce que toi tu oublies. Le ciel célèbre ce que toi tu négliges. Avant d'aller plus loin, si ton esprit reconnaît la vérité de ces paroles, agis maintenant. Aligne ta foi sur ce que le ciel libère. Mets un pouce bleu comme ton « oui ». Abonne-toi pour ne jamais manquer une parole que le ciel t'enverra. Dépose en commentaire ta ville et ton pays, afin que nous voyions où le reste fidèle se lève à travers la terre. Et à ceux qui soutiennent ce ministère par leurs dons, écoutez bien, vous ne semez pas seulement, vous devenez partenaire du ciel. Votre générosité est un accord prophétique qui déclare « Seigneur, je reçois ta parole, j'honore ta voix, je m'aligne sur ta joie. » Et ce matin, oui, précisément ce matin, tu as fait quelque chose qui a ému le cœur de l'Éternel Dieu. Ce n'était ni bruyant, ni spectaculaire, ni impressionnant aux yeux des autres. C'était pur, c'était sincère. Cela jaillissait d'un endroit en toi qui croit encore, qui espère encore, qui se tourne encore vers lui-même quand la vie essaie d'éteindre cette flamme. Et l'Éternel Dieu a dit, « Ça m'a rendu heureux. » Pas parce que tu as tout bien fait, pas parce que tu as été parfait, pas parce que tu as prié la plus longue prière ou adoré avec une passion irréprochable. Non, il a été touché parce que la posture de ton cœur a effleuré l'éternité. L'Éternel Dieu n'est pas difficile à satisfaire. Il est simplement captivé par l'authenticité. Et aujourd'hui, tu lui as offert quelque chose de vrai. Ta prière, il a entendu. Ton murmure, il a recueilli. Ton adoration, il a reçu. Ta reconnaissance est montée comme un parfum devant son trône. Même cette reddition discrète, celle que tu trouvais trop petite pour compter, est arrivée devant lui comme une fragrance précieuse. Le ciel l'a remarqué, les anges l'ont salué, et Dieu a souri. Oui, l'Éternel Dieu qui a étendu les cieux a souri à cause de toi. Sophonie chapitre 3 verset 17 déclare « Il se réjouira à ton sujet avec des chants. » C'est exactement ce qui s'est passé ce matin. Le ciel a chanté ton nom. Maintenant, respire profondément. Élu, calme ton esprit. Reste ici, car les prochains instants vont ouvrir tes yeux sur quelque chose qui va transformer ta marche avec Dieu. Nous allons entrer dans les lieux profonds. Nous allons découvrir pourquoi le ciel s'est réjoui à cause de toi aujourd'hui. Cette révélation deviendra un fondement pour ton identité, ta confiance, ton appel et ta relation avec l'Éternel Dieu. La joie du ciel à ton sujet n'était pas un hasard. Elle était intentionnelle, délibérée. Il y avait des raisons précises pour lesquelles le cœur de l'Éternel Dieu a bondi quand tu t'es levé ce matin. Et quand tu comprendras ces raisons, quelque chose en toi va s'éveiller. L'espérance va se rallumer. Le but va se fortifier. La foi va s'élargir. L'Éternel Dieu a célébré ta volonté de te relever. Même si tu t'es levé avec des mains tremblantes, des os fatigués ou un esprit lourd, tu t'es levé quand même. Psaume chapitre 3 verset 5 dit « Je me suis couché et je me suis endormi. Je me suis réveillé, car l'Éternel est mon soutien. » Ton réveil était un témoignage. Ton réveil était une déclaration. Ton réveil était le signe que l'Éternel Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. L'Éternel Dieu a célébré ton désir de lui. Même si tu n'as pas encore prononcé une prière, même si tu n'as pas ouvert ta Bible, même si tu n'as pas chanté un cantique, ton cœur s'est quand même incliné vers lui. Ton esprit s'est tourné vers le ciel. La plus petite étincelle de foi le touche.
Jésus a dit dans Matthieu chapitre 17 verset 20, « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, rien ne vous sera impossible. » Ton plus petit acte de foi aujourd'hui lui a fait plaisir. Le ciel a aussi célébré ton endurance. Le ciel a vu ce que tu as traversé hier. L'orage que tu as traversé en silence, la bataille qui t'a vidé émotionnellement, la tentation que tu as repoussée alors que personne ne l'aurait su, les pensées que tu as combattues dans les lieux secrets de ton esprit, la douleur qui a essayé de te briser mais qui a échoué. Psaume chapitre 34 verset 19 dit « Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Le ciel a tout vu, et le ciel s'est réjoui parce que tu tiens encore debout. Tu n'as pas cédé. Tu t'es relevé, et ton relèvement a témoigné de la délivrance de Dieu. L'Éternel Dieu a célébré ta croissance. La croissance n'est pas toujours bruyante. Elle n'est pas toujours visible. Elle ne ressemble pas toujours à une victoire éclatante. Parfois, la croissance est discrète, subtile, presque invisible. La croissance, c'est choisir la paix au lieu de réagir. Pardonner quand ça fait mal. S'éloigner des anciennes chaînes. Apprendre au lieu d'accuser. Faire confiance au lieu de paniquer. Proverbes chapitre 4 verset 18 dit « Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore dont l'éclat grandit jusqu'au plein jour. » Même si tu ne vois pas tes progrès, le ciel voit ton chemin s'illuminer davantage. L'Éternel Dieu a célébré que ton appel soit toujours vivant. Beaucoup se réveillent sans aucun sentiment de destinée, mais pas toi. L'appel résonne encore en toi. La destinée bouillonne encore à l'intérieur. Le ciel ressent encore le poids de ta mission. Ésaïe chapitre 58 verset 11 dit « L'Éternel te conduira continuellement. » Tu ne dérivais pas, tu n'es pas perdu, tu n'es pas oublié. Chaque respiration que tu prends est marquée d'une intention divine. Voilà pourquoi le ciel s'est réjoui à ton sujet. Voilà pourquoi Dieu a souri quand tu t'es levé. Voilà pourquoi ton existence porte du poids dans les royaumes invisibles de gloire. Tu fais partie d'une histoire que le ciel a écrite. Tu marches dans un plan que l'Éternel Dieu a dessiné. Et peu importe à quel point ton matin t'a paru ordinaire, la salle du trône a ressenti l'impact de ton réveil. Ce que le ciel a célébré en toi ce matin dépasse largement une seule action ou un simple instant. C'était l'aboutissement de batailles gagnées, de choix faits, de foi maintenue, d'espérance protégée, d'appels préservés. Tu penses que ton matin était banal, mais le ciel a vu quelque chose d'extraordinaire se déployer dès que tes yeux se sont ouverts. Tu te sous-estimes peut-être. Tu te trouves petit, insignifiant, invisible ou ordinaire. Mais le ciel ne te regarde pas avec les yeux de la comparaison humaine. Le ciel te voit à travers le regard de l'identité divine. Tu es lumière, tu es sel, tu es élu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Pas, vous pourriez l'être. Pas, vous le serez quand vous serez enfin au point. Non, tu le es maintenant, même avec tes failles, tes questions, ta guérison inachevée. La lumière vit en toi parce que Dieu vit en toi. Ta lumière ne repose pas sur la perfection. Elle est ancrée dans l'identité, forgée dans l'appel, soufflée dans l'existence par Dieu lui-même. Éphésiens chapitre 2 verset 10 déclare « Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Le ciel voit l'œuvre d'art de Dieu en toi, même quand tu peines à y voir quoi que ce soit de bon. À chaque fois que tu te relèves, ta lumière se relève avec toi. À chaque fois que tu choisis l'espérance, ta lumière brille plus fort. À chaque fois que tu t'alignes sur Dieu, le ciel célèbre. Certains peuvent ignorer ta lumière, d'autres la comprendre de travers, d'autres encore la rejeter. Mais le ciel, jamais. Le ciel reconnaît la radiance qui est en toi. Même quand tu te sens faible, l'obscurité fait la guerre contre toi non pas parce que tu es faible, mais parce que tu brilles. La résistance que tu rencontres est la preuve de la lumière que tu portes. 1 Jean chapitre 1 verset 5 dit « Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. » Cette même lumière habite en toi, élu. Voilà pourquoi l'ennemi s'oppose à toi. Voilà pourquoi la guerre spirituelle t'entoure. La lumière attire toujours la résistance, mais elle attire aussi le plaisir de Dieu. Le ciel est fier de la façon dont tu brilles dans les saisons difficiles.
Fier de la manière dont tu portes l'espérance dans des environnements sans espoir. Fier de ton refus de devenir amer alors que l'amertume frappe à ta porte. Fier de ce que tu continues à croire quand le doute essaie d'étouffer ta foi. Fier de ce que tu continues à pardonner quand ton cœur voudrait se fermer. Fier de ce que tu pries encore quand ton âme est fatiguée. Fier de ce que tu choisis la compassion quand la frustration t'appelle. Tu ne brilles pas parce que ta vie est parfaite. Tu brilles parce que Dieu est présent. Tu brilles parce que le Saint-Esprit souffle de la force dans ta faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Le ciel voit la puissance divine couler à travers les fissures de ton humanité. Ce que tu crois te disqualifier est souvent exactement ce que Dieu utilise pour révéler sa gloire. Élu, écoute bien maintenant, car ce qui suit touche les endroits les plus tendres de ton histoire. Tu n'as pas simplement rendu l'Éternel Dieu heureux en te réveillant. Tu l'as rendu heureux à cause des batailles que tu as traversées dans le silence, à cause de la retenue que tu as eue quand on t'a provoqué, du pardon que tu as offert alors que la blessure était encore vive, des larmes que tu as essuyées avant que quiconque ne les voie, des nuits où tu t'es tenu debout alors que tout en toi voulait s'effondrer. Le ciel a vu les pensées que tu as combattues, les tentations que tu as repoussées, la guerre spirituelle que tu as endurée dans l'invisible, l'anxiété que tu as affrontée sans public, l'épuisement que tu as porté tout en essayant d'être fort pour les autres. 1 Samuel chapitre 16 verset 7 dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel Dieu a vu ton cœur se battre pour rester aligné. Dieu a vu ton esprit lutter pour garder la foi. Dieu t'a vu choisir la justice quand le péché offrait des raccourcis. Dieu t'a vu persévérer quand abandonner semblait plus facile. Chaque acte d'endurance invisible, chaque moment de confiance silencieux, chaque lutte cachée que tu as surmontée a été enregistré dans le ciel. Rien n'a échappé à l'attention de Dieu. Psaume chapitre 56 verset 8 dit « Tu comptes les étapes de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. » Le ciel a vu les larmes que tu as versées en secret, et Dieu les a toutes comptées. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas ignoré, tu n'es pas invisible pour Dieu. Il s'est réjoui à ton sujet parce que tu es resté fidèle quand l'infidélité te faisait signe, parce que tu es resté bon quand l'amertume voulait ton cœur, parce que tu es resté dans l'espérance quand la déception essayait d'étouffer ton esprit, parce que tu es resté connecté à lui quand l'ennemi voulait t'isoler. Tu as tenu bon quand tout essayait de te faire tomber. Tu as continué à te tenir debout quand la vie essayait d'écraser ta force. Et le ciel célèbre l'endurance bien plus que la perfection, car l'endurance reflète la fidélité même de Dieu. Aujourd'hui, tu as encore rendu Dieu heureux, pas en prétendant être fort, mais en continuant à le choisir même quand ta force était petite, parce que ton endurance a reflété sa grâce, parce que ta survie a reflété sa miséricorde, parce que ta résilience a reflété sa puissance. Le ciel se réjouit non pas des gens parfaits, mais des gens fidèles. Et maintenant, nous entrons dans le domaine prophétique, là où la révélation devient direction, là où l'encouragement devient activation, là où l'affirmation du ciel devient annoncée du ciel. Écoute cela avec ton esprit, pas seulement avec tes oreilles. Dieu n'est pas seulement satisfait de ton présent, il est excité par ton avenir. Ésaïe chapitre 43 verset 19 déclare « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Le ciel voit ce que toi tu ne vois pas encore. L'Éternel Dieu voit la percée qui se forme autour de toi, des portes qui s'ouvrent, la guérison qui se déploie, la faveur qui s'aligne, l'appel qui monte, la force qui augmente, les anges en mouvement, une nouvelle version de toi qui émerge. Le ciel ne sourit pas à ton passé. Le ciel sourit à ta destinée. Tu penses être en retard, mais l'Éternel Dieu dit que tu es en train d'être positionné. Tu penses être en délai, mais Dieu dit que tu es en train d'être préparé. Tu penses stagner, mais Dieu dit que les fondations se renforcent sous tes pieds. Tu penses que tout s'est effondré, mais l'Éternel Dieu dit que tout est tombé en place. Chaque changement, chaque attente, chaque prière sans réponse, chaque porte fermée, chaque détour a été le ciel qui remodelait ton chemin pour une saison plus grande. Ton avenir n'est pas vide, il n'est pas sombre, il n'est pas incertain. Il est écrit de la main de Dieu, tissé par ses doigts,
protégé par les ressources du ciel et alimenté par un appel qui refuse de mourir. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu se réjouit à nouveau à ton sujet ce matin. Il voit ce qui vient. Il voit la gloire qui est devant. Il voit les chapitres encore vierges. Il voit la version de toi qui franchira des portes devant lesquelles tu te sentais autrefois indigne de frapper. Il est temps de te lever dans l'identité que le ciel a déjà affirmée sur toi. Tu ne traverses pas la vie sans être vu. Tu ne marches pas sans but. Tu es tenu, guidé, entouré, fortifié par le Dieu qui t'a appelé par ton nom. Et parce que le ciel se réjouit à ton sujet, tu dois commencer à marcher différemment. Porte-toi avec la tranquille assurance de quelqu'un qui est vu, célébré, choisi et profondément aimé par Dieu. Ne marche pas dans la peur. Ne recule pas devant ton appel. Ne laisse pas l'insécurité alourdir ton esprit. Ne laisse pas le doute voler ce que Dieu a établi. Ésaïe chapitre 41 verset 10 déclare: « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Le ciel t'a approuvé. Le ciel t'a soutenu. Le ciel t'a couvert. Tu ne marches pas seul. Tu marches avec celui qui a promis de ne jamais t'abandonner ni te délaisser. Laisse la conscience du plaisir de Dieu s'installer dans ton esprit. Laisse-la remodeler ta posture, ta parole, ta prière, ta façon de voir ta vie. L'Éternel Dieu se réjouit de toi. Dieu chante sur toi. Dieu te voit. Dieu te porte. Dieu a des plans pour toi. Ce ne sont pas des affirmations vides. Ce sont des réalités spirituelles destinées à ancrer ton identité dans la vérité. Elles font taire chaque murmure d'insécurité. Elles brisent chaque mensonge qui dit que tu es indigne. Elles démontent chaque peur qui prétend que tu es insuffisant. Elles t'attirent dans la confiance de quelqu'un qui sait que le ciel investit dans sa destinée. Élu, relève la tête, redresse les épaules, laisse ton esprit s'élever. Tu n'es pas arrivé sur terre par accident. Tu ne vis pas sur du temps emprunté. Tu ne subsistes pas sur un reste d'appel. Tu respires parce que le ciel a encore des missions pour toi. Ta vie a du poids, même dans les saisons que tu ne comprends pas. Psaume chapitre 139 verset 16 dit: « Tous mes jours étaient écrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux existe. » Ton avenir n'est pas fragile. Il est écrit. Il est ancré. Il est sécurisé dans le plan de Dieu. Le ciel n'est pas passif face à ton existence. Le ciel est investi dans ton parcours. Les anges vont devant toi. La protection t'entoure. L'appel te guide. La faveur te suit. Et chaque matin où tu te lèves, Dieu sourit parce que tu t'es relevé encore avec la foi au cœur. Ton endurance reflète sa force. Ton courage reflète son caractère. Même quand tu te sens faible, ta volonté de te lever lui fait plaisir. Laisse cette vérité s'installer profondément. Chaque pas d'obéissance lui fait plaisir. Chaque moment où tu choisis la paix au lieu du chaos le réjouit. Chaque fois que tu résistes à l'amertume, le ciel célèbre. Chaque fois que tu choisis le pardon, les anges se réjouissent. Chaque fois que tu pries, même fatigué, tu honores Dieu. Chaque fois que tu t'accroches à l'espérance quand elle semble mince, le ciel reconnaît ta foi. Voilà pourquoi Dieu t'a souri ce matin. Pas parce que tu étais parfait, mais parce que ton cœur s'est à nouveau tourné vers lui. Maintenant, laisse ce message embraser ton esprit. Laisse-le réconforter ton cœur. Laisse-le reconstruire les endroits en toi que la vie a essayé d'affaiblir. Laisse-le te rappeler que tu es choisi, aimé, célébré. Tu es un vaisseau de feu divin. Tu es un témoignage vivant de la miséricorde de Dieu. Tu portes la gloire en toi, non à cause de qui tu es, mais à cause de qui il est en toi. Ce que l'Éternel Dieu construit en toi est plus grand que tout ce que tu as imaginé. Ce qu'il prépare pour toi dépasse chaque peur, chaque échec, chaque déception que tu as traversée. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 dit: « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Le ciel prépare des saisons pour lesquelles tu n'as même pas encore prié. Le ciel ouvre des portes dont tu ignores encore l'existence. Le ciel aligne des relations que tu n'as pas encore rencontrées. Ton avenir n'est pas petit. Ta destinée n'est pas faible. L'histoire que Dieu écrit à travers toi est saturée de gloire, de victoire, de transformation et d'appels divins. Même tes retards ont été une préparation divine. Même tes détours ont été une redirection divine.
Même tes cœurs brisés ont été un affinage divin. Rien n'a été perdu. Romains chapitre 8, verset 28 te l'assure. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose signifie vraiment toute chose. Les larmes, les échecs, les victoires, les pertes, les longues nuits, les saisons de solitude, les batailles silencieuses. Le ciel les a tissées ensemble pour te préparer à ce qui vient. L'Éternel Dieu a souri sur toi ce matin parce qu'il voit la version de toi qu'il est en train de façonner. Il voit la force qui monte en toi. Il voit la foi qui se développe. Il voit la sagesse qui se construit à travers tes expériences. Il voit la résilience née de chaque épreuve. Il voit le courage forgé dans le feu. Il voit l'autorité façonnée dans le désert. Il voit une future version de toi qui inspirera les autres, brisera des chaînes, construira la foi, restaurera l'espérance et libérera la lumière dans les lieux sombres. Élu, ton histoire n'est pas finie. Ton appel n'est pas mort. Ta vocation n'est pas endormie. Ce que Dieu a commencé en toi, il l'achèvera. Philippiens chapitre 1 verset 6 promet, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » L'Éternel Dieu n'abandonne jamais son ouvrage. Il le complète, il le perfectionne, il le fortifie. Il souffle dessus jusqu'à ce qu'il devienne tout ce qu'il a rêvé. Maintenant, lève-toi dans ton identité. Marche avec la confiance de quelqu'un que le ciel célèbre. Entre dans ta journée en sachant que tu es choisi, affirmé, protégé et rendu puissant par Dieu lui-même. Chaque souffle que tu prends est la preuve que le ciel n'a pas fini avec toi. Élu, maintenant que la vérité du ciel s'est posée sur ton esprit, reçois cette révélation finale de tout ton cœur. Ce que l'Éternel Dieu a parlé à travers ce message n'est pas fait pour t'inspirer un instant. Il est fait pour transformer ta marche. À partir de ce jour, tu as été rappelé à la joie du ciel sur toi, à l'investissement du ciel en toi, au plan du ciel pour toi. Il est temps d'embrasser ces vérités avec conviction. Tu es aimé par Dieu d'une manière plus profonde que tu ne l'as compris. Tu es porté plus tendrement que tu ne l'as réalisé. Tu as été protégé de dangers dont tu n'as même jamais eu conscience. Psaume chapitre 121 verset se promet. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Le fait que tu sois là aujourd'hui est la preuve d'une préservation divine. Le fait que tu puisses encore croire, espérer, prier, te relever est la preuve de la main de Dieu sur ta vie. Tu as encore rendu l'Éternel Dieu heureux ce matin et tu continueras à le faire sourire. Chaque fois que tu le choisis, le ciel se réjouit. Chaque fois que tu reviens à lui, il court vers toi, comme le Père a couru vers le Fils prodigue. Luc chapitre 15. Sa joie sur toi n'est pas faible, elle n'est pas instable. Elle est constante, la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, avance avec audace. Tu ne marches pas sur un terrain vide. Tu marches sur des promesses. Tu marches sur la destinée. Tu marches sur des prières prononcées sur ta vie avant même que tu naisses. Ésaïe chapitre 46 verset 4 dit « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à vos cheveux blancs, je vous porterai. Je l'ai fait, et je vous porterai encore, je vous soutiendrai, et je vous délivrerai. » Tu n'es jamais sans aide, jamais sans soutien, jamais sans la force de Dieu qui te tient ensemble. Laisse ton cœur s'élever avec cette vérité. Laisse ton esprit s'éveiller. Laisse l'espérance reconstruire les endroits que l'épreuve a essayé de détruire. Marche en sachant que le ciel t'a approuvé. Avance en sachant que tu es entouré. Prie en sachant que tu es entendu. Adore en sachant que l'Éternel Dieu se réjouit de ta voix. Lève-toi en sachant que tu n'as pas raté ton moment. Rien n'est perdu avec Dieu. Rien n'est gaspillé. Rien n'est trop tard. Tu entres dans une nouvelle saison, façonnée par l'alignement divin. Le ciel te positionne pour des opportunités taillées sur mesure pour ton appel. L'Éternel Dieu prépare des connexions qui accéléreront ton but. La faveur se forme autour de toi comme un bouclier. Psaume chapitre 5 verset 12. La percée est plus proche qu'elle n'en a l'air. Les réponses se déploient. La force revient. La clarté monte. Les portes bougent. Le ciel n'est pas silencieux sur ta vie. Le ciel est actif. Et maintenant, nous entrons dans la prière qui scelle cette parole sur toi. Ouvre grand ton cœur. Penche-toi de tout ton esprit. Laisse ta foi répondre. Père céleste, nous venons devant toi comme une seule famille, unis dans la foi,
humilié par ta présence, reconnaissant pour l'amour que tu verses sans cesse. Merci pour chaque élu qui écoute en ce moment. Merci pour la vérité que tu te réjouis à son sujet, que tu chantes sur lui, que tu le célèbres. Merci pour l'assurance qu'avant même qu'il ait prononcé un mot aujourd'hui, tu souriais déjà sur son existence. Seigneur, que cette vérité l'ancre, qu'elle brise les chaînes du doute qui se sont trop longtemps accrochées à son esprit, qu'elle fasse taire la voix de l'ennemi qui murmure des mensonges, qu'elle dissole le poids qu'il a porté, qu'elle purifie chaque endroit du cœur où la peur s'est installée. Entoure-le maintenant de ton amour, de ta chaleur, de ta paix et de ton feu saint. Fais-lui sentir le poids de ta joie reposant sur sa vie. Père, je lève devant toi chaque âme fatiguée qui écoute cette prière. Chaque personne épuisée, étirée, submergée ou qui se sent invisible. Chaque personne qui livre des batailles invisibles. Chaque personne aux larmes silencieuses. Chaque cœur meurtri par la vie. Enveloppe-les de ta présence. Tiens-les dans ta force. Console-les dans ton amour. Rappelle-leur que tu as été avec eux dans chaque vallée, chaque tempête. Tu as vu leurs combats privés. Tu as vu les nuits sans sommeil. Tu as vu les moments où ils ont eu du mal à tenir bon. Tu as vu la foi qu'ils ont utilisée même quand elle semblait minuscule. Et tu es satisfait d'eux. Maintenant, Seigneur, récompense-les. Récompense leur endurance. Récompense leur fidélité. Récompense leur persévérance. Que le ciel bouge en leur faveur. Que la grâce coule comme un fleuve dans chaque endroit où il manque. Que la force monte dans leurs os. Que l'espérance inonde leur âme. Que la paix s'installe sur leur esprit. Là où ils se sentent faibles, fortifie. Là où ils se sentent perdus, guide. Là où ils ont peur, console. Là où ils sont chargés, soulage. Là où ils ou elles sont incertains, donne la direction. Là où ils sont blessés, guéris. Allume en eux un feu saint qui renouvelle leur appel et restaure leur assurance. Seigneur, entoure-les de protection. Place-les autour de leur maison, de leur cœur, de leur esprit et de leur destinée. Psaume chapitre 34, verset 7 dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Que tes anges les gardent jour et nuit. Qu'aucune arme forgée contre eux ne prospère. Qu'aucun plan de l'ennemi ne réussisse. Et Père, en cet instant, je prononce une bénédiction sur chaque personne qui s'abonnera, qui mettra un pouce bleu, qui partagera ce message, qui aidera cette parole à atteindre quelqu'un dans le besoin. Bénis-les d'augmentation, de faveur, de percées inattendues, de portes ouvertes, de prières exaucées au-delà de leur compréhension. Que l'abondance touche chaque domaine de leur vie. Que ta main repose sur leur travail, leur famille, leurs rêves et leur avenir. Bénis aussi ceux qui sèment dans ce ministère. Honore leurs sacrifices. Multiplie leurs semences. Que leurs dons montent devant toi comme un acte d'adoration. Que leur moisson déborde de façon que seul le ciel peut orchestrer. Surprends-les de ta bonté. Entoure-les de tes bénédictions. Que des témoignages jaillissent de leur obéissance. Et Seigneur, que cette prière reste avec eux bien après la fin de ces mots. Que ton amour résonne dans leur esprit. Que ta présence couvre chacun de leurs pas. Que ta joie les fortifie. Que ta paix les soutienne. Que ton appel les guide. Qu'ils marchent avec l'assurance de quelqu'un qui est choisi, célébré et profondément aimé par l'Éternel Dieu. Père, nous scellons cette prière au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom puissant, invincible et éternel de Jésus-Christ. Et nous déclarons, c'est fait. Amen. Élu. Si ce message a touché ton cœur et que tu désires soutenir la mission de répandre la parole de Dieu, le lien est épinglé en commentaire. Aucun don n'est trop petit. Une seule semence peut changer une vie. Merci d'avoir marché dans l'obéissance, d'avoir choisi l'espérance et d'avoir été partenaire du ciel. Sois fortifié, encouragé et marche avec audace. Le ciel se réjouit chaque fois que tu te lèves. Amen.